Bonjour pour cette nouvelle chronique Allez Chiche. Donc Allez Chiche, c'est quoi pour ceux qui arrivent en cours de route? Donc c'est les chroniques en temps réel, de la création, du lancement, mais aussi du développement d'une entreprise. Alors quelle est cette entreprise? Alors non, ce n'est pas YouWorkHere. YouWorkHere est une première entreprise de réseau d'affaires qui a maintenant 1 an. Quoique on pourrait de temps en temps en parler, ça peut servir aussi. Mais on va plutôt se focaliser sur la création, voilà, au moment où je vous écris, plutôt j'enregistre, donc on y est, donc dans la création d'entreprise, parce que ça peut peut-être servir à certains d'entre vous, entrepreneurs. Donc création d'une entreprise, donc qui s'appelle Sherine. Voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus, parce que c'est important pour cette nouvelle chronique. Donc voilà, chaque semaine, à peu près, ça dépendra de mon temps libre. Donc chaque semaine, vous aurez je vous donne, voilà, ça va durer à peu près 7-8 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction du sujet. Je vous donnerai, voilà, le retour en temps réel, voilà, de cette création d'entreprise, donc qui se fait évidemment semaine par semaine. On va revenir sur un événement qui s'est déjà passé, qui a maintenant 3-4 mois, peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai pas regardé en préparant cette chronique, qui est la création du nom. Voilà. Donc là, l'objet de cette chronique aujourd'hui, c'est comment Sherine est arrivée. Alors, pour que vous compreniez, on va un peu contextualiser. Hein. Donc, Sherine, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme d'achat où on pourrait aussi le voir comme une espèce de groupon, service groupon pour entrepreneurs. Donc, en gros, vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance, vous êtes indépendant. Vous estimez que voilà, les services à laquelle vous avez droit sont trop chers, voilà, que vous pourriez avoir droit à des tarifs de groupe. Sherine est pour vous, voilà. Une modique somme, voilà, 20 euros à peu près 20 euros par mois. Vous avez droit à des réductions de malades, surtout mutuelles, RC Pro, loisirs, etc. Voilà, et puis le catalogue continue à s'étoffer. Voilà pour Sherine. Donc Sherine, voilà, vous l'avez compris, et c'est aussi pour vous apporter aussi 2-3 petits services intéressants qui est lié à l'assurance de revenus en cas de prévu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on Sherine permet donc à l'entrepreneur qui de fait n'a pas le droit parce qu'il n'est pas salarié dans un grand groupe, à un CE, un comité d'entreprise. Il a maintenant Sherine qui lui permet voilà, d'avoir les réductions dont il a toujours rêvé. Voilà. C'était important que je vous explique ce que c'est Sherine pour vous dire comment on a trouvé Sherine. Donc, comment nous on a fait je vous dis pas que ce sont des règles forcément universelles, mais je pense que ça peut être intéressant à suivre. Donc, nous dans ce nom qu'on a trouvé, il fallait que ça raconte une histoire. Et je peux vous le dire maintenant, à titre personnel, je voulais pas. Alors moi, j'avais déjà trouvé un nom de société. François Charles aussi pour son autre structure, donc qui s'appelle Iwo. Le petit kiff, je voulais que on le trouve à trois, puisque nous sommes trois associés. Je voulais pas venir et dire ah, ça y est j'ai mon nom. Je voulais que ce soit quelque chose, puisqu'on crée cette entreprise à trois. Je voulais que même le nom soit une espèce de bébé. En fait, vous savez, comme des parents, les parents décident du nom ensemble. Enfin, en tout cas, il est plus ou moins admis que c'est pas le père qui trouve de son côté le prénom ou la mère. En général, c'est un choix collectif, le choix du prénom. Donc, je tenais à ce que ce soit, un choix collectif. Donc, on a brainstormé à trois. Donc, pour le choix de ce nom. Et, voilà, à titre personnel, j'avais quand même quelques idées, mais en tout état de cause, comment on a fait pour trôner, il fallait que ça corresponde à des valeurs. Donc là, ici, Chirine, vous l'avez compris, il y a une notion effectivement d'avoir un tarif, mais ça, je dirais, c'est un peu le bénéfice. Mais en termes de valeurs, je voulais voilà, l'histoire de valeurs, c'est une espèce de choses qui nous transcendent, sur quelque chose sur lequel on ne voulait pas revenir dessus. C'est quelque chose, pour moi, la valeur, c'est quelque chose qui est non négociable. Et en l'occurrence, c'était la notion de partage, puisque là, on a des bons plans, on les partage avec d'autres personnes. Donc, il fallait effectivement que dans ce nom, enfin, c'était un souhait. Donc, on s'est posé les questions de la valeur que pouvait avoir. Alors, on essaie de refaire en arrière, on ne connaissait pas le nom, mais il fallait qu'il y ait cette notion de partage, pourquoi pas. Donc, on a fait des recherches autour d'un partage. Vous avez compris pourquoi on arrive à Sherine. Enfin, pour les anglophones, vous avez compris pourquoi on arrive à Sherine. Il fallait effectivement, si idéalement, on pouvait le personnifier. C'était pas juste une marque, mais quelque chose que les gens pouvaient s'approprier. Comme il y avait des valeurs de care, de soins, vous savez, quand les gens sont très attentionnés, on s'est dit voilà, je vous donne ce qui a brainstormé. Hein. Maintenant, d'un point de vue un peu plus technique,
quand on cherche un nom, bah voilà, il faut qu'il soit un nom de société. Il faut que ce soit facile à retenir. Comme nous avons une ambition internationale, on s'est dit bon bah voilà, il faudra peut-être un nom pas trop franco-français. En tout cas, si c'est franco-français, que ça puisse comprendre dans d'autres langues. Mais voilà, donc quelque chose qui soit court, qui fasse sens. Donc après du brainstorm, on a sorti le mot cher, donc tout cher. S-H-A-R-E, donc partage en anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et puis Sherin est arrivé. Sherin, comme par magie, est arrivé. Sherin qui avait plusieurs avantages, donc c'est exportable. Donc Sherin, bon voilà, c'est un nom qui va au-delà de l'hexagone. C'est la contraction de share, donc partager, et in, qui est une auberge, voilà, où les gens se sentent bien. Et là où ça m'allait bien, c'est que en étant un prénom féminin, il y a cette valeur associée, un peu stéréotypée, mais bon, écoutez, voilà, d'attention, qui sont des valeurs qu'on retrouve, qu'on attribue plutôt de manière au genre féminin. Voilà. Je ne créerai pas de polémique sur cette chronique. Voilà comment Sherin a été trouvée. Donc un brainstorming, se pose la question de qui nous sommes, de l'histoire, de là où on veut aller, brainstorm. Je précise, ce brainstorm a duré plusieurs jours. Enfin, en tout cas, ça s'est pas fait en un seul moment. Il s'est étalé sur différents ateliers. Et puis, quand on a trouvé le nom, on l'a testé. On a posé la question. Globalement, ça allait. Alors, on n'a pas soulevé les foules, mais ça faisait le job. Voilà. Donc, je me dis. Et puis, comme ça correspondait aux critères qu'on s'était donnés, si vous voulez, bon, je dirais pas qu'on était certains de notre coup, mais voilà, on était quand même relativement confiants. On n'a pas estimé prendre de risques. Et puis, évidemment, on a vérifié qu'il n'était pas pris. En tout cas, au moment où je vous parle. Donc, le nom n'était pas pris. En tout cas, c'était peu usité. Et il avait un côté un petit peu nouveau. Voilà. Alors, si on devait vraiment se faire très, très, très critique, c'est vrai que, alors moi, je suis pas forcément fan, mais pourquoi pas? Il y a des noms qui parlent tout de suite, mais pas que. Donc, il y a plein de contre-exemples, hein. Donc, moi, c'est vrai que je me disais, un nom qui dit tout de suite ce que ça veut dire, un peu comme You Work Here, enfin, en tout cas, l'objectif, ça marche aussi, mais pourquoi pas? Ça, en même temps, ça renferme un peu de mystère pour les gens qui ne connaissent pas en anglais. Enfin, mais puis d'ailleurs, même si vous connaissez l'anglais, vous voyez pas forcément tout de suite le rapprochement. Donc, ça avait ces avantages-là. Donc, c'était pas grave si ça ne parlait pas tout de suite. Donc voilà. Donc, nous, on a trouvé ce nom ensemble. On l'a testé, ça fonctionnait, il était disponible, voilà. Donc je rappelle, nous pour chercher notre nom, puis si ça peut vous servir aussi, donc la question de la valeur, de ce qu'on voulait comme objectif, ce nom il fallait qu'il soit quand même avec impact, une fois qu'on l'ait dit, donc pas trop difficile à retenir, il fallait qu'il soit court, parce qu'il faut quand même penser aux gens quand ils nous envoient une adresse email, voilà. Et puis même en termes d'impact, c'est très lié, hein. Si c'est très long, ça va être un peu plus compliqué d'avoir de l'impact, donc facile à retenir. Et comme nous avions une ambition internationale, on voulait pas que ce soit un nom trop franco-français. Voilà comment on a trouvé ce nom Sherin. Alors je regarde le temps. Allez, il me reste 2 minutes pour You Work Here. Ma première structure, comment je l'avais trouvée. À la base, ça a intégré la notion de coworking. Historiquement, les deux étaient mélangés, réseau d'affaires d'un côté et coworking, donc You Work Here. Et moi, comme j'étais très feignant, enfin je suis toujours à l'époque, mince, le logo c'était facile, mais vous avez vu, c'était un espèce de picto. Je me suis dit, tiens, c'est amusant de reprendre un picto existant. Donc voilà. Écoutez, on a fini cette vignette, hein, donc comment trouver un nom, en tout cas pour Sherin. J'espère que ça vous a donné des idées si vous êtes en train de rechercher votre propre nom de société. Que dire d'autre? Écoutez, lancement prochainement prévu pour Sherin d'ici quelques semaines. On finalise le site web. Vous pouvez déjà aller le voir si vous êtes très curieux. Mais il n'est pas encore, je dirais, à l'étape, je dirais 1 pour commencer à communiquer de manière massive dessus. Pour le reste, je vous souhaite d'excellentes ventes. Bel été si vous êtes au moment où vous voyez cette vidéo l'été. Et vous avez voilà. Comme ça, vous voyez que j'ai pas retravaillé cette vidéo puisque vous voyez mon colocataire à poil qui passe et qui vient de me foutre en l'air cette vidéo ou pas, selon qu'on est amis des bêtes ou pas. Et puis pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine chronique sur Allez Chiche. Allez, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt, au revoir.